Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour un déballage d'un smartphone, le Cubo X19. C'est un smartphone qui est trouvable entre 120 et 150 euros, donc toujours pareil selon le site et le pays où on l'achète. Donc on a la boîte, elle est blanche, on voit bien écrit Cubo X19. Et au dos, on a certaines des caractéristiques. Donc le gyroscope, donc on a de l'USB type C, un écran 5,93 pouces IPS 18 neuvième, donc c'est cool. 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Un processeur MediaTek MT67 63T Helio P23. Une double caméra arrière de 16 mégapixels plus 2 mégapixels. Une caméra avant de 8 mégapixels. Et une batterie de 4000 mAh. En plus de ça, je peux rajouter qu'au niveau de la 4G, elle a la bande B1, B3, B7 et B20. Il lui manque juste la B28 pour la France, donc ça pourra légèrement handicaper ceux qui sont chez Free dans certains endroits pour avoir la 4G. Pour les autres, il n'y aura pas de problème. On va tout de suite ouvrir la boîte. Donc à l'intérieur, on va enlever la petite languette. On a un mot de remerciement, thank you. Hop, ça part à côté, ça aussi. Donc on a beaucoup de papier. On a le start guide, pour ceux qui ont du mal à comprendre comment ça fonctionne, il est là. On a la petite pince pour la carte SIM. Je vais mettre sur le côté. Là on a une protection en mousse, à l'intérieur duquel se trouve le smartphone. Donc je vais pas l'enlever tout de suite. En premier, donc on a le câble USB type C. Donc c'est une norme qui commence à se démocratiser, même sur les appareils entrée de gamme. On a le chargeur pour le brancher sur le secteur. Et donc le smartphone. Donc c'est protégé dans sa mousse. Et donc le smartphone ressemble à ça. Donc il y a une protection livrée d'office. Alors je vais l'enlever pour qu'on voie bien à quoi elle ressemble et à quoi ressemble le smartphone. Donc protection en plastique, en silicone, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est transparent, légèrement un peu fumé. Mais vraiment légèrement. Alors j'ai dû faire une fausse manœuvre, j'ai dû allumer le smartphone sans faire exprès. Sur le coup je me suis dit c'est quoi ce bruit. Donc on a déjà une vitre de protection, donc on va enlever la languette justement. Donc on a bien la protection derrière, la protection d'écran. Au dos on a un code barre que je vais enlever aussi. Donc du coup qu'il soit démarré sans que je fasse exprès, ça va être pratique. On va pouvoir voir un peu rapidement à quoi il ressemble. Donc au niveau du design, c'est plutôt bien fait. Moi je trouve le dos et j'aime bien les couleurs comme ça. Donc selon l'angle dans lequel on le regarde, il peut paraître plus vert ou plus bleu. Donc en bas on a écrit Cubo. On a la double caméra justement. Donc il me semble que c'est 16 plus 2 mégapixels. Le capteur d'empreinte, le flash. Sur le côté on a le logement pour carte nano SIM et pour carte micro SD. Sur ce côté là on a les habituelles touches de volume et la touche de démarrage. Donc sur le smartphone on a des légères bordures en bas et en haut. Donc c'est vraiment léger. Donc je connaissais pas trop la marque Cubo. Je trouve qu'ils ont fait un appareil globalement au niveau de la finition qui est satisfaisante. Ça n'a pas l'air dégueu, c'est même plutôt très bien. Et franchement ce dos moi j'aime bien. J'aime bien les couleurs comme ça. Donc c'est un peu inspiration Huawei. Donc ensuite on va rapidement démarrer l'interface. On va mettre refuser, commencer, ignorer, continuer, suivant, ignorer, pas maintenant. Donc voilà l'interface. Donc on est bien sur du Android, pas de souci, ça se voit direct. Donc bien sûr vu que je suis pas connecté au réseau, on va pas pouvoir tout voir. On a le tiroir d'application. Là je suis en train de chercher l'appareil photo, il est ici. On a l'air d'avoir du classique, le HDR. Dans les paramètres, l'application classique qui est sur d'autres smartphones. Donc on a l'anti-tremblement, ok ça fonctionne. Taille d'image maximum 16 mégapixels, on peut mettre plein écran. On a le mode vidéo. En qualité en mode vidéo, donc le maximum c'est du 1080p. On a un mode beauté et donc quelques autres fonctionnalités. Donc ça a l'air pas mal. Donc l'écran il a l'air de bonne qualité, je verrai ça pendant le test. Sur ce, donc la vidéo elle est terminée, moi je vous donne rendez-vous pour le test complet d'ici quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à me lâcher un petit pouce bleu, ça va aider mes vidéos. À faire un tour sur mon blog culturechronique.fr, sur mon Facebook et sur mon Twitter. Passez une bonne journée, ciao ciao.